Karim Benzema, a donné une interview à l'équipe dernièrement et une interview qui était assez intéressante un peu par rapport à plus ou moins sa vision du football et plus ou moins aussi certains éléments un peu qui ont fait plus ou moins un peu le buzz sur le net depuis quelques jours qu'il a donné cette interview là. Et ma foi, c'est quelque chose qui m'a poussé aussi à vouloir faire cette vidéo là parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire un peu par rapport à cette interview. Et Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi ma page et qui suivent souvent mes trucs foot, comme je le dis et je le répète, je regarde très peu le foot actuellement. Je ne suis presque plus l'actualité football. Il n'y a que des éléments un peu intéressants que je peux souvent choper comme ça, un ou deux. Je ne suis plus la Ligue 1, je ne suis plus à la Liga. Tu me demandes même des joueurs de foot actuels qui sont trucs, je ne sais même pas qui ils sont. Parce que pour moi maintenant, je sais pas, je suis entré dans une phase où je veux refaire comme un peu avant, découvrir les joueurs lors des compétitions internationales. Ça me parle plus, ou bien certains moments clés, peut-être demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions, je sais pas, même si ça, bon, ça me passionne pas tant que ça, je fais souvent ça, je couvre les finales et les demi-finales de Ligue des Champions parce que ça peut m'apporter beaucoup plus de vues pour la chaîne. Mais ce qui me passionne beaucoup, c'est la prochaine CAN qui va venir et la prochaine Coupe du Monde. C'est ça qui m'intéresse dans le foot actuellement. Le championnat, le truc, le drama de Mohamed Salah là-bas à Liverpool, ça me cague. Rien à cirer, je sais pas encore quoi, etc. Non, je m'intéresse uniquement maintenant aux équipes nationales maintenant. C'est quand les équipes nationales sortent que là, ça peut éveiller un peu mon intérêt, mais le reste, non. Et avec Benzema, justement, non, là, je vais souvent dire sur cette page-là, Benzema n'est pas un personnage qui me fascine beaucoup. Hein. C'est un grand footballeur, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants de son époque. Carrière extraordinaire, presque tout gagné en club, il a tout gagné en club, tout ce qu'il fallait gagner en club, il a gagné partout où il est passé en club, que ce soit à Lyon, il a gagné 4 titres de champion de France, et que ce soit au Real où il a gagné, je crois, 3 ou 4 titres de champion d'Espagne, je crois qu'il a gagné 5 Ligues des Champions, avec une cuve 2022 qu'il a fait entrer littéralement dans la légende de ce club-là, où il est devenu véritablement une légende absolue de ce club-là. Parce qu'il a écrit une histoire forte avec l'étude 2022, Ballon d'Or, ouais, il a une carrière extraordinaire et tout, mais un joueur aussi que dans le football j'adore, c'est-à-dire que Benzema respire le football. Benzema c'est le vrai football pour moi. Le football où c'est fait d'intelligence, félin, technique, c'est toujours se placer, parfois se transforme en faux 10 et tout, il n'est pas obsédé par le but doit venir par rapport à une action et autres, tout. Benzema peut faire un grand match sans marquer de but et sans faire de passe décisive, mais tu sais qu'il a fait un grand match. Comment il vient redescendre, jouer et autres, c'est vraiment un vrai joueur de football. C'est pas un gars que tu vas juger uniquement sur les stats. C'est quelqu'un qui peut avoir des stats parfois faméliques, parfois trucs. Mais tu regardes son performance sur le terrain, son truc sur le terrain et des trucs. Ça n'a pas toujours été du gâteau au Real. Souvent, son prise de poids et autres, tout. Ça n'a pas été aussi du gâteau aussi quand il devait devenir joueur professionnel. Parce qu'il faut dire, toujours Benzema, quand il arrive à Lyon, au centre de formation, quand tu connais un peu l'histoire, bon, il est un peu en surpoids, c'est pas quelqu'un qu'on vise truc et tout, c'est pas un génie que tout le monde check comme ça et autres, tout, c'est le gamin qui a bossé et qui a réussi à se mettre à nouveau. Vous connaissez un peu l'histoire qu'il a avec Ben Arfa. Pour moi, c'est le véritable, quand les gens font, ouais, Goku, Messi, Cristiano Ronaldo, c'est Goku et Vegeta. Non, le vrai Goku et Vegeta, pour moi, c'est une histoire Goku et Vegeta, pour moi, c'est Benzema, Ben Arfa. Hein. C'est toujours ces deux-là. C'est les deux-là que je vois véritablement la représentation, la rivalité Goku Vegeta. C'est la même trajectoire, c'est à peu près la même histoire, un peu, si vous voulez.
et etc., etc. Benzema étant Goku et Ben Arfa étant Vegeta. Voilà, c'est un peu ça. Souvent, je fais cette analogie-là. Et Benzema, voilà, mis à part ça, il est pas très passionnant dans le truc. Sa vie pas très passionnante, un peu quand on la regarde. C'est quelqu'un qui comprend bien le football, qui peut parler de football, mais souvent ce n'est pas aussi passionnant que l'écouter comme Ben Arfa ou Nasri. Ou Nasri qui lui en parle mieux, souvent. Il n'a pas l'air très intéressant hors football. Il est pas très charismatique, je trouve. Benzema n'est absolument pas charismatique. Il est très effacé. Il n'a même pas ce charisme calme de Zidane. Et aussi, voilà, je trouve aussi que c'est quelqu'un qui, quand il a qui devient un homme très bêta, pour dire ça, devant des accointances de personnages qui renvoient à une forte connotation de banlieue forte. Je veux parler de Rof, je veux parler de Booba, et après encore c'est redevenu Rof. Il est très groupie quand il est devant ces personnages-là, je trouve. C'est un truc, souvent la plupart des footballeurs un peu qui viennent de quartier sont comme ça, mais Benzema aussi il représente beaucoup ça. Et tout, et c'est pour ça que hors football, je le trouve très peu intéressant, parce que pour moi, c'est pas juste que tu as un joueur de terrain qui m'intéresse. C'est pas, un footballeur ne peut pas juste être un footballeur, quoi. Un footballeur, j'emmène les caisses, non. Il faut que tu renvoies aussi autre chose, quoi. Faut que tu renvoies, faut que tu dégages autre chose. Que tu dégages le truc. Quand tu vois Maradona, c'est passionnant de penser à Maradona, de voir Maradona. C'est autre tout. Cristiano Ronaldo est passionnant. J'ai beaucoup critiqué Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo n'est pas inintéressant comme individu. Mais passionnant. C'est pour ça qu'on peut faire des sujets sur des gars comme ça. Comment il s'appelle encore là? Zidane est passionnant. C'est très passionnant de s'intéresser à Zidane. Moi on l'appelle l'homme des destins. C'est l'homme qui savait saisir son destin, ce gars-là. Quand tu regardes sa carrière, c'est ça. C'est des grands moments. Il n'a jamais laissé passer des grands moments. C'est l'homme des grands destins. Et tout. Zidane est un peu ça. Et le personnage est aussi intéressant quand on s'intéresse à lui. Je peux dire plein de personnages comme ça. Il y a Johan Cruyff, tu vois, hors football, les gars sont intéressants un peu. Et Benzema, il renvoie pas ça. On voit pas du tout ça. C'est très mièvre, c'est très truc et tout. Et pour moi, je peux pas juste regarder un footballeur parce qu'il est bon sur le terrain. C'est un peu mon problème que j'ai avec Messi aussi. Messi est très mièvre. Mais c'est pas très intéressant au football. C'est pas très intéressant. C'est pour ça que moi, je ne mettrai jamais Messi au-dessus de Maradona, même s'il gagne la Coupe du Monde encore aujourd'hui, il gagne 2 Coupes du Monde. Non, je mettrai jamais Messi devant Maradona. Jamais. Messi est très mièvre. À part le talent footballistique, il y a rien. Et c'est la même chose avec Karim et tout. Et là, il a quand même donné une interview qui n'était pas assez pas mal. Et on va aller au vif du sujet. Il a évoqué plus ou moins un peu ses rapports avec l'équipe de France. Parce que oui, malgré toutes ces victoires, malgré tous ces trucs, on sent que ça reste toujours une blessure dans sa carrière. Et que il aimerait, par miracle, terminer un peu l'histoire un peu en une bonne note avec l'équipe de France, et c'est pour ça qu'il a plus ou moins un peu évoqué un peu, plus ou moins ouvert la porte à Deschamps, plus ou moins en disant comme vous pouvez le voir ce truc, si on m'appelle il vient et tout, plus ou moins, après avoir fait une série de mots hiéroglyphes, de bullshit, de dire que ça s'est pas passé comme, de sous-entendre que ça s'est pas passé comme ça, en l'appelant des trucs menteurs, des trucs, après tout le cinéma, en disant que quand il va parler, il va dire que il va enfin dire un peu ce qui s'était passé en 2022, etc. Tout le cinoche qu'il nous a fait avec ces messages hiéroglyphiques là. Toutes ces conneries qu'il nous a fait pendant tout ce temps-là, et tout, pour venir avec une interview et nous dire en 2025, si on m'appelle, je viens. Et tout le cinoche qu'il nous a fait là pendant tous ces 4 ans là. Rappelez-vous, c'est toujours, après il dit, le
Noévé va parler ceci. Noévé, vous vous rappelez tous les conneries là? Il ne parlait pas. C'est même Mbappé, quand vous dites Mbappé, ouais, Mbappé parle. Déjà, vous dites, moi, on peut dire beaucoup de choses sur Mbappé. Hein. On l'aime pas beaucoup en France. J'ai remarqué ça. La France n'aime pas Mbappé. Oh, tout là-bas. Alors qu'à une époque, c'était un peu différent. Mais maintenant, Mbappé, j'ai l'impression que c'est ennemi numéro 1 dans ce pays-là. Et tout. Mbappé parle. Mbappé parle. Il va dire les choses. Lui, il ne dit jamais rien. Maintenant, c'est pour dire, tout est à l'eau. C'est pour dire maintenant tout est à l'eau, Deschamps peut me prendre maintenant, c'est un peu fait le con. Et c'est pas pour défendre un peu c'est pas pour défendre un peu ce journaliste là, mais le gars qui a plus ou moins défendu Benzema dans cette situation là, c'est le journaliste Daniel Riolo. On ne peut pas l'aimer tout, mais c'est lui qui l'a défendu dans cette situation là, en trouvant que cette situation était injuste un peu, ce qu'il a vécu. Et cette situation là, le fait d'avoir défendu le truc, l'a fait qu'il a un procès aujourd'hui avec Didier Deschamps. Même Benzema n'a même pas essayé un peu de donner même un peu, bon, je dis pas qu'il est obligé de le faire, hein, mais même ça, c'est pour ça que je dis le personnage, parfois, je le regarde comme ça, je dis, toi, tu es vraiment inintéressant comme gars. Tellement inintéressant. Tu es bon au ballon, hein, mais tu es inintéressant comme individu. Tu dis que tu vas parler comme ça, que tu vas dire les choses, tu vas raconter le truc pour maintenant dire, ouais, je vais jouer en équipe de France. Alors, bah, ça résume exactement ce que je vois sur le personnage. Banal. Et bon, comme il a demandé un peu, pas qu'il a demandé, mais il a ouvert une porte par rapport à ça, avec ce qu'il a dit à l'équipe en disant que si on m'appelle, je viens, et tout, plus ou moins que jouer une Coupe du Monde, c'est toujours un rêve. Moi, je pense que concrètement, ce serait une bonne chose de prendre Benzema en équipe de France. Ce serait une très bonne chose de prendre Benzema en équipe de France. Pour moi, même maintenant là. Pas forcément titulaire, mais dans l'équipe, dans le truc et autres et tout. Vous allez me dire, bon, l'équipe de France a déjà beaucoup d'attaquants, Bakola, Mbappé, étiqueté, etc. Moi, je vois un Jean-Philippe Mateta, je dis, bon, Jean-Philippe Mateta, ouais, c'est vrai que les dernières sorties en équipe de France, il a marqué. Mais bon, c'est un point d'interrogation de l'équipe de France. On n'est pas là en train de nous dire que Jean-Philippe Mateta, si on ne le met pas, on peut remplacer Benzema par Jean-Philippe Mateta, voilà quoi. C'est pas un truc, il n'y aura pas mort d'homme. Mais je pense que Karim Benzema qui revient à l'équipe de France, ça peut être cool. Un peu pour que, bon, l'histoire se termine un peu bien, un peu. Parce que moi j'aime les belles histoires, hein. Ce serait cool un peu, bon, qu'il ait un peu une histoire, bon, je dirais pas, ça va un peu similaire un peu à Palermo en 2010, un peu. Vous rappelez un peu Palermo quand il était revenu à l'équipe d'Argentine en 2010. Après de longues années où il était victime un peu des railleries, où il avait raté 3 pénaltys, je crois que c'était dans les années 2000, il avait raté 3 pénaltys, il était quand même toujours une légende à Boca. Après, parce que il avait qualifié l'équipe d'Argentine, avec Maradona l'a promis au mondial, il vient au mondial, il marque contre la Grèce à l'âge de 36, 37 ans, si je me souviens bien encore. Ça peut raconter des belles histoires comme ça, et Benzema peut raconter aussi une belle histoire, parce que ça pourrait être intéressant aussi de voir Benzema en équipe de France, non pas seulement pour la performance et tout, mais pour aussi l'image sociale qu'on peut avoir en France. Pour la simple et bonne raison qu'en France, un peu, il y a une certaine partie de l'immigration, et surtout l'immigration, on va dire, un peu maghrébine, un peu, qui plus ou moins est de moins en moins représentée en équipe de France. Je pense qu'après Ryan Cherki, il y a presque plus de Maghrébins maintenant en équipe de France depuis 2012. Les Maghrébins ne sont plus là. Depuis 2012-2014, il y a très peu de Maghrébins en équipe nationale maintenant. Si vous avez remarqué un peu, parce qu'on nous a fait comprendre un peu subtilement que c'était eux le problème. Voilà, je peux dire un peu que le retour de Benzema un peu permettra, je dis pas une réconciliation avec française, mais en termes d'image par rapport un peu ce que ça raconte dans l'histoire française un peu. Cette immigration là en particulier, ce serait quand même positif que si ça finisse sur une bonne note. Si Benzema revient. Et Benzema qui revient
En équipe de France, ça peut le faire. Deschamps est un pragmatique. Il peut, quelqu'un qui l'a insulté et autres et tout, il le voit qu'il est bon et autres et tout, il peut le ramener. Il peut le ramener. Il l'a ramené déjà une fois. Il peut le ramener encore une deuxième fois. On ne sait jamais. Hein. Ça dépend des circonstances un peu de juin, de mai, de trucs. S'il discute avec encore le gars, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Benzema peut revenir. Revenir en équipe de France, c'est pas si fou de ça. Pogba, c'est moins sûr qu'il revienne. Je pense pas que sera possible. Le niveau, le truc, la compétition, des trucs. Benzema continue à jouer, il joue en Arabie Saoudite. N'Golo Kanté est sélectionné alors qu'il joue en Arabie Saoudite. Je vois pas pourquoi Benzema pourrait pas être là. Et Benzema, à la pointe de l'attaque française, pourrait apporter beaucoup de virtuosité un peu, qui manque un peu à l'attaque française. C'est ça qui manque beaucoup à l'attaque française. Il manque beaucoup de virtuosité, il manque beaucoup de malice, il manque beaucoup de choses. Un mec comme ça peut toujours apporter même à son âge, même à son truc et tout, dans cette compétition-là. Donc Benzema en équipe de France, c'est pas fou. Je pense que ça peut être très truc. Je me rappelle que lui et Mbappé avaient beaucoup d'acquaintance à un moment donné quand il était revenu en équipe nationale. C'est vrai que l'euro de Mbappé n'était pas si ouf. Je me rappelle le dernier euro de Mbappé. Bon, vous allez me dire que ça fait déjà un peu le truc. Benzema, à partir du match contre le Portugal et le match contre la Suisse, il est hors norme. Et il aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Il avait été incroyable aussi à cet euro-là, qui devait être un peu l'euro de la consécration en revenant en équipe de France. Là aussi, je pense que ça peut écrire une belle histoire. Ça peut écrire une belle histoire. Ça peut écrire une très belle histoire. Moi, j'aime les belles histoires. Revenir, truc, sur la pointe des pieds, entrer en cours de jeu, faire la différence un peu. Ce qu'il peut faire un peu avec le gars. Un gars comme ça, là, peut toujours faire peur à des défenses. Benzema, c'est un nom qui peut faire peur à des défenses. Son intelligence de jeu incroyable, parce qu'il a une intelligence de jeu incroyable un peu dans le jeu. Je pense que ça peut apporter quelque chose, surtout dans cette équipe de France qui, l'animation offensive est très mauvaise. Très mauvaise et poussive. Benzema Benzema qui a ce profil de faux neuf là et tout, aurait beaucoup apporté un peu au système français et tout, au système français. Bon, maintenant, c'est juste que mon avis et tout. Et ce que j'aime aussi, c'est sur le plan symbolique un peu du joueur maghrébin un peu en France. Je sais que le joueur maghrébin a représenté beaucoup de choses en France. L'origine maghrébine a représenté beaucoup de choses en France. Et ce serait quand même bien aussi que il y ait une représentation positive un peu de ces joueurs-là avec un personnage comme Benzema qui a une histoire assez contrastée avec l'équipe de France. Son histoire est ce qu'elle est, mais qu'il y ait un finissage à une bonne note. Moi, je ne cracherai pas dessus de Benzema en équipe de France. Je pense que ça peut même être encore un atout jusqu'à aujourd'hui. Et c'était un peu mon avis un peu sur ce sujet-là, sur son interview, qui était assez intéressante et tout. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.